Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission, L'actu du territoire. Et aujourd'hui, nous allons faire un focus sur l'entrepreneuriat dans un quartier prioritaire de la ville, la cité Herbel. J'ai le plaisir d'accueillir Rania Aougassi. Bonsoir Rania. Bonsoir Thierry. Et nous allons parler justement de ce que vous avez entrepris, mais je vais animer cette émission, pas tout seul, avec le grand, le célèbre Mathieu Pini. Bonjour Mathieu. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Rania, merci vraiment d'être à nos côtés pour cette émission. C'est vrai que le territoire d'Herbel, c'est un quartier de plus de 6000 habitants. On peut le comparer à Gémenos ou à La Pelle, comme vous l'avez fait tout à l'heure en off. Rania, vous avez été longtemps médiatrice dans l'Amicale des locataires. Quel était votre rôle ? Alors, l'Amicale des locataires, c'est une association de défense des locataires qui existe depuis 1994, à l'initiative d'habitants. Moi, j'ai repris en tant que bénévole. Et en 2019, j'ai été salariée au sein de cette amicale. Donc, son rôle, c'est tout simplement de représenter les habitants et d'être un peu en médiation avec les bailleurs sociaux. Voilà. Donc, on a aidé les habitants, on a créé quand même un lien de confiance en les épaulant dans leurs problématiques liées au logement. Et ça a débouché sur une proximité, une relation privilégiée qui nous a permis de voir plus précisément et de recenser les besoins du territoire au-delà des problématiques liées au logement. Donc sur l'emploi, sur les services. Et on s'est dit, il y a quelque chose à faire parce que à Herbel, quand on veut faire du sport ou au niveau de la culture, il y a le centre social, il y a la boxe, il y a le judo, mais tout ce qui tourne autour du quotidien des habitants, de la facilitation du quotidien, de l'amélioration de la qualité de vie, ça pêchait un peu. Et pourtant, c'est vraiment un besoin. Notamment, alors justement, le gros manque qu'on avait, c'était le problème de la poste. Il faut savoir qu'à Herbel, depuis 12 ans, nous n'étions plus livrés en colis. Le courrier, ça passait, mais quand vous commandiez quelque chose sur Internet, en fait, on ne vous livrait pas. Il fallait aller le chercher à la poste. Ils n'allaient plus déposer les colis? Non. Et on trouvait ça pas normal parce que, on payait les frais de port pour être livré à domicile et puis il fallait aller à la poste. Et pendant le Covid, ça s'est encore plus amplifié parce que tout le monde commandait, mes enfants en premier, donc j'en avais un peu marre d'aller faire la queue à la poste, et je me suis dit, c'est plus possible. Donc il faut faire quelque chose, il faut proposer des solutions. Et je suis allée chercher la poste en leur disant, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que, moi je propose une solution, c'est de créer un lieu où les colis des gens, en fait, un relais pick-up, un relais colis, pour que les habitants viennent chercher leur colis en pied d'immeuble au lieu d'aller jusqu'à la poste, faire la queue. Pendant plusieurs années, vous étiez au contact des habitants du territoire d'Herbel, vous les accompagnez sur la difficulté du quotidien, l'emploi, l'administratif, vous racontez. Et puis, amplifié par le Covid, vous êtes dit, vous trouvez une solution pour nos colis de la Poste, comment on fait ? On fait revenir la Poste. Alors, comment vous vous y êtes pris pour refaire revenir la Poste et créer cette conciergerie ? Alors, j'ai pris mon bâton de pèlerin et en fait, j'ai contacté des personnes qui étaient déjà en relation avec des cadres de la Poste. J'ai pris les contacts, les adresses mail et puis je suis allée au culot en disant j'ai quelque chose à vous proposer. Rendez-vous autour d'une visio et je vais vous expliquer ça. Donc, le jour J, j'ai déroulé mon projet. J'ai expliqué la problématique, la solution que j'apportais. Et à force de persévérance et en mettant les bonnes personnes à mes côtés, en m'alliant les bailleurs, l'État, la métropole, la Fondation de France, parce qu'il faut savoir que la Fondation de France, qui est quand même le plus gros donateur privé de France, nous accompagne dans cette démarche justement d'assistance aux habitants au sein du QPV. Ils ont été vraiment un levier puissant par leur image, le fait qu'on était partenaires, ça a vraiment ouvert des portes et je tiens à leur rendre hommage. Cécile Malo. C'est l'occasion de le faire sur le plateau. Exactement, parce qu'ils nous ont ouvert beaucoup de portes via leur partenariat. Et en fait, tout simplement, on a fait une réunion où on leur a un peu tordu le bras en leur disant c'est plus possible. Et en fait, il faut faire quelque chose. Vous avez 6000 usagers potentiels qui sont privés du service postal. Donc, nous, on vous propose une solution. Et puis, en fait, en même temps, au niveau du calendrier, les bailleurs, quand ils ont vu tout ce que je mettais en place, ils ont dit, allez, c'est le moment de lui donner un local. Donc, ils m'ont mis à disposition un appartement. Donc la conciergerie est née. Un lieu. Voilà. Tout a été s'est vraiment en un coup. J'ai eu le local, j'ai eu la poste et j'ai créé la conciergerie.
Tout ça en l'espace de quelques mois. Et du coup, pour le plus grand bonheur des usagers, parce qu'aujourd'hui, vraiment, on rencontre un succès, les gens nous remercient. On manipule 800 colis par mois, on a des visiteurs, voilà, ça, c'est incessant, quoi. Et ça recrée de la vie. Exactement. Et puis, ça nous a donné des idées pour faire d'autres services que la Poste. On a Quel plein teasing d'idées. Justement, Rania, est-ce que vous avez un projet en particulier que vous aimeriez présenter parmi tant d'autres? Alors, parmi tant d'autres, c'est le cas de le dire, parce qu'on a 3 idées à la seconde, mais il y en a un qui nous tient à cœur, c'est par rapport à l'emploi. Parce que l'emploi, c'est la base. Si on veut sortir les gens de la misère, il faut les rendre autonomes, il faut leur permettre d'avoir un emploi décent, de pouvoir vivre de leurs revenus et sortir des minima sociaux. Et moi, je me suis plus focalisée sur l'emploi des femmes, parce que c'est elles qui étaient en première ligne sur les emplois précaires, sur les emplois les moins qualifiés, les plus durs, les plus pénibles. Et je me suis dit, non, en fait, ces femmes-là, elles peuvent faire autre chose que des ménages ou d'être des agents d'entretien. Elles ont des compétences, des fois, c'est des primo-arrivantes, des gens qui viennent de pays étrangers. Elles étaient restauratrices, elles étaient chefs d'atelier, elles étaient sages-femmes. Et aujourd'hui, elles sont cantonnées à faire des ménages parce que pour une histoire de barrière de langue, alors qu'elles ont des compétences sur lesquelles on s'assied, parce qu'elles doivent tout repartir à zéro quand elles sont en France. Et puis même, c'est pas forcément des étrangères, ça peut être des mamans qui n'ont jamais travaillé, mais on sait qu'une maman, c'est une guerrière, quoi. Elle est tout à la fois. Donc il y a des compétences que j'ai pensé qu'elle pouvait mettre en avant. Et ce qui est bien, c'est que Herbel, comme on l'a dit, c'est 6 000 habitants, donc c'est 6 000 clients potentiels. Donc on avait vraiment l'offre et la demande sur un même site. On avait des femmes qui pouvaient proposer des services de qualité, adaptés à un territoire, et vous aviez 6 000 débouchés potentiels, donc il n'y avait plus qu'à matcher les deux. Donc ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de force de persuasion, mais on est en bonne voie. C'est impressionnant. Voilà. C'est du vrai marketing, en fait, que vous avez fait. Exactement, mais c'est à force d'observation. Exactement. Voilà. Bravo pour ça. Et j'ai envie de vous dire, Rania, est-ce que vous avez un message à passer à nos spectateurs? Alors oui, faites-nous confiance, parce que les quartiers, il y en a beaucoup qui disent que c'est le problème. Moi, je pense que c'est la solution. C'est pas de moi cette phrase, je l'ai lue et ça m'a vraiment marqué. Alors je rends hommage à celui qui l'a dit, mais les quartiers, ça peut être vraiment la solution. Il y a un potentiel énorme de jeunesse, d'esprit entrepreneurial, voilà, il y a vraiment quelque chose à faire émerger et il faut juste leur faire confiance. Voilà. C'est beau, Rania, merci. On en parle souvent pas en bons termes. Exactement. Et là, vous nous donnez cet espoir. Bravo. Bravo par cet exemple. Merci. Qu'on mettra en lumière avec grand plaisir sur le projet des Pépites ou sur d'autres projets que vous pourrez réaliser. Comptez sur nous pour ça. Voilà, l'entrepreneuriat au quotidien, c'est aussi dans les cités, des initiatives, de belles initiatives. Chers téléspectateurs, j'espère que cette émission vous aura plu, vous aura donné des idées. Et on vous dit, comme d'habitude, à la semaine prochaine.